Les gars, tiens, avant qu'on débriefe ce match, quand même, c'est assez dingue. Tu le disais, Daniel. On a l'habitude, mais là, c'est encore plus criant, le gouffre qui sépare le PSG du reste de la Ligue 1. 19 points d'écart ce soir, après 26 journées. Ce qui se passe, les amis, c'est qu'après la trêve internationale, si Marseille perd à Reims et que Paris gagne à Saint-Etienne, Paris sera champion, juste à l'entrée du printemps. Après 27 journées. Alors, cela dit, si on se souvient bien, j'ai pas les stats, mais c'est arrivé que le PSG soit champion très tôt, à l'époque Ibra, de mémoire, hein, tu sais, il y a eu ça. Peut-être pas si tôt. En mars, non. Après, c'est championnat à 34 journées, c'est différent. Par rapport à ça, puisqu'on est sur le débat de la grosse domination, ce soir, ce qui est à la fois terrible pour l'OM et pour le foot, c'est que, pour le foot français, la Ligue 1, c'est que l'OM a été bon ce soir. L'OM, par rapport à ce qu'on avait vu au match aller où l'OM a été ridicule, l'OM a été bon. Et pourtant, comme dit Daniel, il y a un écart dingue. Donc effectivement, c'est dingue. On est une saison où le PSG va finir invaincu, enfin peut finir invaincu. Donc il est évident. Et sera champion au mois de mars comme il y a quelques années, parce que ça a existé aussi. Mais encore une fois, je disais, les gens étaient lassés à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est vrai que la qualité de jeu d'ensemble, ce que propose le PSG, fait que on se dit, bon ben voilà, tout le monde kiffe autour du PSG. Et puis il y a une armée de communication qui est monstrueuse, qui balaye d'un revers de main toutes les contestations et l'idée que le championnat perd en intérêt. Voilà, Daniel, bon, après tout, c'est vrai qu'on voit du très bon football avec ce PSG-là. C'est ça la diff, je te dirais que si ça n'était, entre guillemets, que l'argent, bien sûr qu'il y a l'argent, le budget et les joueurs, ils valent plus cher. Mais ce qui se passe depuis quelques semaines fait que, effectivement, les gens, j'en ai parlé aujourd'hui avec des gens qui sont plutôt fans de l'OM, ils ont dit, ouais, mais quand même, on n'a pas de chance parce que de toute façon, le PSG, c'est beau, ce qu'ils ont fait à Liverpool, c'est quand même énorme. Donc, en fait, mais ça résout pas le problème, hein, tout ça. Non, ça résout pas le problème de fond. C'est juste de la poussière sous le tapis pour notre Ligue 1. Juste pour parler de la saison actuelle, pour l'explication, la raison pour laquelle les gens acceptent ça cette année, c'est peut-être qu'il y a quand même ce pressing contre pressing. Voilà, parce qu'en plus, ce qu'on voit, c'est beau également, c'est pensé, et ça évolue. Tu sais, époque Zlatan, il y avait des 6, il y a même eu un 9-0. Enfin bon, bref, parlons du match de ce soir. L'OM a quand même est venu dans un schéma qui, sur le papier, pouvait sembler très défensif parce qu'ils étaient à 5 derrière. Il y a eu des nouveautés de la part de De Zerbi parce qu'il a voulu mettre Kondogbia au milieu. Il y a eu un pressing dès le début. Honnêtement, je crois, alors c'est anecdotique, hein, mais je crois que pendant les 10 premières minutes, c'est même l'OM qui doit avoir la possession. Je ne sais pas combien de temps ça aura duré. Daniel, l'OM a la possession parce que Paris presse énormément et que Marseille est reclus dans ses 30 derniers mètres. L'OM. Ah non, pas du tout. Le début de match, l'OM joue très très haut et ils font un pressing incroyable. Et d'ailleurs, leur pressing est plutôt bon jusqu'à ce qu'arrive cette action qui est la première bascule. C'est que le PSG, de toute façon, sait tout faire. Et sur un jeu long, ils ont sauté la ligne pour atteindre Dembélé qui a ouvert le score. Mais jusqu'à cette séquence-là, l'OM fait un match qu'on a très peu vu. Même Liverpool n'est pas venu avec ces intentions-là. On a vu pas d'équipe en Ligue des Champions, pas d'équipe en championnat venir avec l'idée de presser de cette façon. Quand on se souvient la première mi-temps que le PSG a joué contre Lille ici, où ils les ont baladés comme des pantins, l'OM s'est dit on va y aller, on va essayer de faire le combat, on va rentrer. Mais la supériorité, elle est trop nette parce que Paris techniquement c'est au-dessus, surtout. Physiquement c'est au-dessus. S'ils sont pressés comme ça, la technique leur permet de sortir du pressing. S'ils montent trop haut, ils vont sauter la ligne et ils vont profiter de la vitesse des attaquants. Ils sont trop forts, c'est trop supérieur en fait. Ce qui est terrible ce soir, c'est qu'effectivement l'OM fait une bonne et bien disposée. Même sans Heuchberg au milieu, sans Benasser, honnêtement. Mais Kondogbia a fait un très bon match au milieu. Ils ont fait un bon match, mais l'action du but, elle est intéressante. Ah oui. L'OM, effectivement, est haut. L'OM est plutôt bien en place. Relance de Donnarumma. Tout le monde est là pour la relance courte. Et Donnarumma, qu'est-ce qu'il fait? Il saute les lignes et il va trouver Fabien Ruiz. Et Fabien Ruiz met immédiatement Dembélé. Et en 2 passes au-dessus du bloc de l'OM, le Paris Saint-Germain sait faire ça aussi. Donc effectivement, tu te dis, c'est pour ça qu'on avait dit à une époque, oui, il faut jouer plus haut, il faut les prendre à la gorge. Oui, enfin, tu les prends à la gorge, ils te passent derrière en transition ou alors en jeu long. Et si tu fais l'inverse, c'est eux qui vont t'user avec leur possession. Pour revenir à ce que tu disais, le PSG a quand même eu beaucoup de possession à un moment donné en première, après a rétabli 75%. Mais ce qui est beau, c'est qu'au retour des vestiaires, à la fin de la première période et au retour des vestiaires, l'OM a réduit ça jusqu'à 60-40. Et à la fin du match, on est à 60-40. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes, je pense, depuis un moment, qui sont à 40%, 60%. Moi, je parlais du premier quart d'heure, qui était assez étonnant.
Alors ça dure pas longtemps, c'est à peine. Non mais Nadir, par exemple, portion congrue de l'ensemble du match. Moi, je vois, mais sur ce début, c'était assez étonnant de voir l'OM avoir cette audace-là. Nadir qui était. Je l'ai pas vu autant que toi, l'audace marseillaise. J'ai vu le premier quart d'heure. Bah, tu rigoles ou quoi? C'était étonnant. Il y avait des récupérations hautes. Il y avait. Non mais Nico, dans le match en général, tu as quand même vu un OM. Dans le match en général, oui, mais sur le premier quart d'heure, je vois un Marseille qui arrive à conserver le ballon, mais qui résiste à un pressing hyper intense côté Paris Saint-Germain. Non, Paris ne pressait pas dans le premier quart d'heure. Non, pas du tout. T'étais au Parc des Princes au premier quart d'heure, Daniel? Mais c'est plutôt toi, je me demande ce que tu faisais là. C'est ouf. Bref. Le premier quart d'heure, mais tu veux le revoir avec moi? On va faire une séance cette semaine à la rédaction. Je vais vous mettre d'accord, je pense que ça tient pas du tout 15 minutes, Daniel, en tout cas. Ça tient pas 15 minutes. C'est pas 15 minutes. Ça tient 4 minutes, je crois. Pas plus que ça. 4 minutes.